J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Et la mauvaise nouvelle est la suivante. Le travail que tu recherches, tu ne le trouveras pas. L'augmentation que tu demandes, tu ne l'auras pas. La jeune demoiselle qui te plaît et à qui tu fais la cour ne te dira pas oui. Les projets sur lesquels tu travailles n'aboutiront pas. Elles n'aboutiront pas, ou bien ils n'aboutiront pas ces projets pour une raison principale. C'est que tu n'as pas la bonne dose de confiance en toi qui permet que ces projets puissent aboutir. Quel que soit ton niveau de stratégie, quel que soit ton niveau de compétence, quel que soit ton niveau d'expertise, tu ne réussiras pas tant que tu n'as pas réussi à mettre en place une dose de confiance en toi suffisante pour t'en sortir. Parce que vois-tu, la confiance en soi est comme ce propulseur qui permet à ton engin d'aller très loin dans le ciel, permet à ta fusée d'aller très très loin dans l'univers. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te donner 4 éléments de ton moteur qui vont permettre que ce moteur puisse propulser ta carrière, propulser ta vie, propulser tes relations dans une autre dimension. Parce qu'en réalité, lorsque tu auras compris ça, tu auras compris les principes scientifiques. Et quand je dis scientifique, ça veut dire que ça s'applique à tout le monde de la même façon. Dès que tu les mets en application, les choses marchent, que tu sois grand, petit, homme ou femme, riche ou pauvre. Voilà les éléments qu'on va partager ensemble pour faire aujourd'hui, pour faire passer notre niveau de confiance de 0 à 100%. Je vais le redire encore, la confiance est essentielle. Surtout la confiance en soi est essentielle. Il faut être capable de croire en ce qu'on peut faire, de croire en ce qu'on peut donner, de croire que les choses peuvent être différentes, de croire que notre contribution compte. Mais je dois aussi avouer que ça n'arrive pas toujours comme ça. Parce que autour de nous, il y a des choses qui nous poussent à douter, il y a des choses qui nous poussent à hésiter, il y a des choses qui nous poussent à trembler. Et on se demande, est-ce qu'on peut y arriver? Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à faire passer son niveau de confiance de 0 à 100%? La première chose, le premier élément par lequel je voudrais commencer, c'est commencer par toi, ou bien commencer par moi. Parce que quand je te parle, je me parle aussi. C'est de commencer par nous. Et de comprendre que ce n'est pas toujours intéressant de pointer un doigt accusateur sur les autres. Il faut être capable de faire sa propre autopsie et se demander qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux apporter différemment? Qu'est-ce que je peux contribuer différemment? Et la première chose ici, c'est tenir ses promesses. Être capable de tenir ses promesses. Ok. Très souvent, par exemple en début d'année, comme maintenant nous sommes en début d'année, on se fait des promesses. Ok, je vais reprendre du sport. Et je vais faire le sport tous les jours. On est vraiment gonflé à bloc. Je vais cesser de fumer, je vais cesser de boire, je vais me coucher tôt, je vais mieux m'alimenter, je vais boire beaucoup d'eau, je vais mieux parler en public, je vais mieux travailler mes projets, je vais mieux travailler ma présentation en entreprise. Tellement de choses qu'on se dit au 1er janvier. Mais qu'est-ce qui se passe 3 semaines plus tard? Qu'est-ce qui se passe 1 mois plus tard? Qu'est-ce qui se passe 2 mois plus tard? Toutes ces promesses, tous ces vœux sont tombés à l'eau. Donc, les promesses qu'on s'est faites, on ne les a pas tenues. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque petite promesse qu'on se fait et qu'on ne tient pas, chaque petite infidélité qu'on se fait à soi-même, en fait, on est en train de s'envoyer un message. Et le cerveau enregistre tout. Le cerveau voit tout, il capte tout, il garde tout. Et la prochaine fois qu'on aura une autre promesse à se faire, on va entendre cette petite voix dans notre esprit qui va nous dire « Hey, Patrick, tu parles de quoi? Souviens-toi, il y a 1 mois. Souviens-toi, il y a 2 semaines. Souviens-toi, il y a 3 semaines. Tu as dit que tu ferais le sport. Tu as dit que tu boirais beaucoup d'eau. Tu as dit que tu regarderais moins la télé. Tu as dit que tu dormirais plus. Mais tu n'as rien fait. Est-ce que tu penses véritablement que tu n'as rien fait hier, tu vas faire quelque chose aujourd'hui? C'est comme ça que subtilement le doute s'installe. Une chose pour laquelle on aurait pu dire oui, on commence à hésiter et on finit par dire non et on finit par ne pas passer à l'action simplement parce que les démons du passé viennent nous hanter. Ces situations, ces promesses qu'on n'a pas tenues hier nous reviennent à la surface et nous rappellent que vraiment ce que tu fais, c'est peine perdue parce que ce que tu as fait hier,
tu vas le refaire aujourd'hui et très probablement tu vas le refaire demain. Donc être capable de tenir ses promesses, c'est être capable de se donner des instructions et de les suivre, de dire je m'engage à le faire. Je n'ai pas besoin qu'on vienne de l'extérieur me forcer, je suis autodiscipliné et je vais réussir. C'est ça, tenir ses promesses. Et c'est comme ça qu'on fortifie son muscle de confiance. Parce que lorsqu'on aura une situation devant nous, on va dire oui. On va dire oui en s'appuyant sur les oui qu'on s'est dit hier, en s'appuyant sur les promesses qu'on a tenues hier. Et je voudrais ajouter à cela ce petit passage biblique et justement j'ai besoin de ta contribution. S'il te plaît, en commentaire, dis-moi si tu es OK avec ça. Ok, je suis un chrétien et c'est pour moi, j'ai souvent cette flamme, ce désir ardent de partager ou bien de soutenir mes enseignements avec certains textes bibliques. Alors, dis-moi ce que tu en penses, laisse un petit commentaire et je saurai. Dis-moi si tu penses que c'est quelque chose que je pourrais continuer à faire, si ça résonne avec toi. Je comprends que tout le monde n'est pas chrétien ici, mais permettez que de temps en temps je puisse le faire. Donc, ton commentaire m'intéresse, fais-moi savoir. Alors, par rapport à tenir ses promesses, il y a ce livre, ce texte de Ecclésiaste 5, 4 à 5 qui dit la chose suivante. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Donc, quand tu te fais une promesse, il faut la tenir. Il faut la tenir. Ça ne sert à rien de faire une grosse liste de promesses qu'on ne va pas finalement tenir. Fais-toi une seule promesse et tiens-la. Et construis ton momentum à partir de cette promesse que tu as tenue. Tu fais une deuxième et ainsi de suite. Donc, la première chose, c'est d'être capable de tenir ses promesses pour faire passer son niveau de confiance de 0 à 100%. La deuxième chose, c'est de connaître les lois ou les principes naturels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les lois ou les principes naturels sont les lois ou des principes ou des instructions qui s'appliquent à tout le monde de la même façon. Que tu sois un homme ou une femme, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois grand ou petit, que tu sois blanc ou noir, ces lois naturelles s'appliquent à tout le monde de la même façon. Je te prends un exemple. Supposons que tu es au sommet d'un immeuble de 50 étages et tu t'apprêtes à sauter de cet immeuble sans parachute. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'écraser au sol. Que tu sois un homme ou une femme, un blanc ou un noir, quoi qu'il en soit, tu vas t'écraser au sol. Ce principe-là va s'appliquer à tout le monde. La loi de la pesanteur va s'appliquer à tout le monde de la même façon. Si tu n'as pas prévu de parachute, c'est clair, tu vas t'écraser. De la même façon, il y a un ensemble de lois naturelles qui sont un peu comme des conditions en mathématiques ou bien en informatique. Si tu fais ceci, tu auras tel résultat. Si tu fais ceci, tu auras tel résultat. Très clairement. Parce qu'on connaît ces lois, parce qu'on identifie ces lois, on commence à gagner en confiance. On ne se laisse pas démonter. Le doute n'a plus sa place parce qu'on sait qu'il y a un principe qui s'applique. Et on sait que si on respecte le principe, si on exécute le principe, si on identifie et prend et intègre le principe, les résultats vont suivre. Un exemple par exemple, c'est amusant. La loi de la polarité. Cette loi-là nous dit par exemple que s'il y a l'intérieur, il y a l'extérieur. S'il y a la gauche, il y a la droite. S'il y a devant, il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut simplement dire? Ça veut aussi dire que s'il y a un problème, il y a une solution. D'accord? Donc, lorsque tu t'engages dans un projet et il y a une difficulté qui se présente, tu ne t'arrêtes pas. Lorsqu'on te présente une opportunité, tu ne te bloques pas, tu ne te laisses pas ronger par le doute et l'incertitude, parce que tu te dis, si j'ai ce projet, si jamais il y a un challenge ou une série de problèmes associés à ce projet, mais il y aura aussi une série de solutions associées à ce projet. Ça vient renforcer la capacité que l'on a en soi de développer de nouvelles sources de solutions. Et c'est comme ça qu'on fait nourrir, qu'on fait grandir sa confiance en soi.
Un autre exemple, il y a ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Autrement dit, ok, donc ici j'ai parlé par exemple de la polarité, ok, de la polarité, je parle là maintenant de la correspondance. La loi de la correspondance. Ça veut dire que ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Je te prends un exemple. Si tu es quelqu'un qui doute, si tu es quelqu'un qui a peur, lorsque tu vas prendre la parole en public pour t'exprimer, on va ressentir ta peur. On va voir ton doute. Donc les résultats, ce qu'on observe à l'extérieur n'est que le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a ce flou-là dans ton esprit, lorsque tu vas transmettre tes idées, il y aura aussi un flou. Parce que ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair à l'intérieur, naturellement, ce ne sera pas clair à l'extérieur. Si tu es quelqu'un qui est plein d'énergie à l'intérieur, lorsque tu vas prendre la parole en public, lorsque tu vas t'exprimer, lorsque tu vas agir, lorsque tu vas te comporter en public, on va ressentir cette énergie-là. Parce que justement, ce qui est à l'intérieur influence ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Alors voici un texte biblique qui nous permet de corroborer ceci. Genèse 8 au verset 22. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront point. Cela veut par exemple dire que quand tu es dans une situation, sache qu'il y a des saisons. De même qu'on a la saison des pluies, on a la saison sèche. On sait qu'après la saison sèche, la saison des pluies et ainsi de suite. Les saisons vont toujours se succéder, surtout quand on est dans une partie du monde. Dans d'autres parties du monde, on a l'hiver. Après l'hiver, c'est le printemps. Après le printemps, c'est l'été. Après l'été, c'est l'automne et ainsi de suite. Peu importe l'ordre. Quoi qu'il en soit, une saison suit l'autre. Donc quand tu es dans une saison, tu sais que la saison va se terminer à un moment donné. Parce que tu as intégré ces principes naturels-là. Lorsque tu les intègres, ça devient plus facile pour toi. Tu sais que tu n'as pas besoin de douter. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Même si c'est difficile aujourd'hui, les choses vont s'améliorer demain. Donc la deuxième loi, le deuxième principe, c'est justement cela. Ok. Le troisième, c'est les compétences acquises par la pratique. Qu'est-ce que j'essaie de dire ici? Très souvent aussi, on manque de confiance en soi parce qu'on n'a pas d'expérience, parce qu'on ne l'a jamais fait, parce qu'on ne se sent pas compétent, parce qu'on ne se sent pas expert de la chose. Parce que, et ça fait du sens. Ça fait du sens. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait une chose, on a peur de ce qui va se passer. Si tu n'as jamais joué un instrument, si on te demande de jouer cet instrument devant un public, naturellement tu auras peur, naturellement tu n'auras pas confiance en toi parce que tu ne l'as jamais fait en public. Et même en privé, tu ne l'as jamais fait. Okay? Donc tu vas te dire, mais comment est-ce que je vais commencer? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que ça va marcher? Je n'ai jamais fait ça. Okay? Donc quand on pratique, la confiance s'installe. Une personne qui n'a jamais parlé en public, par exemple, si elle se met directement devant le micro et se met à parler, elle va faire beaucoup de fautes, elle va beaucoup hésiter, elle va trembler et ainsi de suite. Mais si, avant de se mettre devant le micro, elle a pratiqué une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, au fur et à mesure qu'elle pratique, la peur baisse, le doute baisse, les hésitations baissent et la confiance prend place. Donc, pour faire passer son niveau de confiance de 0% à 100%, il faut pratiquer. Il faut avoir de la compétence, il faut avoir de l'expertise. Parce que cette expertise la permet d'être à l'aise. Parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. Et si on a réussi à coupler cette compétence par la pratique avec la connaissance des lois et le fait de tenir ses promesses, on est encore plus à l'aise. Okay? Donc, si tu as un domaine dans lequel tu estimes ne pas avoir confiance en toi. Peut-être qu'en entreprise, c'est la prise de parole en public. Et j'aime bien ce message. Et quand je parle de prise de parole en public, ça peut aussi être une prise de parole en public pendant un entretien. D'accord? Peut-être que c'est la capacité à rédiger les notes. Peut-être que c'est en comptabilité, en fiscalité. Bref, quel que soit le domaine. Si tu estimes qu'il y a un domaine dans lequel
tu n'as pas encore cette bonne dose de confiance en toi, pratique. Pratique, pratique, pratique. C'est normal, c'est ok. Quand on voit un footballeur faire des miracles sur un stade de football, ce n'est pas qu'il s'est levé ce matin et a commencé à faire ces miracles-là. Ces miracles ne sont que le résultat de ce qu'il a pratiqué. C'est le fruit de la compétence née d'une pratique. Et donc, plus tu pratiques, plus la compétence s'installe et plus aussi la confiance s'installe parce que tu sais de quoi tu parles. Ok? Je te parle aujourd'hui, j'ai juste quelques notes, j'ai juste quelques lignes. Ok? Mais lorsque j'ai ces lignes-là, j'ai déjà des idées que je sais que je vais développer. Pas parce que je me suis réveillé, ces idées me sont venues le matin, mais parce que j'ai pratiqué encore et encore. Parfois, avant de faire une vidéo, je pratique. Je pratique. Et j'ai fait tellement de vidéos qu'il y a des choses qui me viennent naturellement parce que j'ai eu à pratiquer. Et c'est comme ça que je réussis à développer davantage de confiance. Quel est le texte biblique qui peut aller avec ça? Si tu vois un homme habile, ça c'est Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient au service des rois. Il ne se tient pas au service des gens obscurs. Donc, quand tu as réussi à pratiquer, quand tu as réussi à être habile, ok, parce que la pratique te donne quoi? Cette habileté. Quand tu as réussi à devenir habile et donc à générer ce niveau de compétence, tu te tiens, comme le dit le texte, tu te tiens au service des rois. Tu te tiens au service de ces personnes-là qui peuvent rémunérer, récompenser ton travail. Tu te tiens au service de ces personnes qui peuvent avoir une influence significative sur ta carrière et t'ouvrir des portes. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un directeur, ça peut être un PDG, ça peut être un fondateur, ça peut être un CEO, ça peut être tellement de personnes. Parce que ta confiance est née du fait que tu as pratiqué. Tu as pratiqué, tu es devenu habile. Tu es devenu habile, donc tu as la compétence. Et cette compétence-là te permet de te tenir en face des rois, en face des personnes qui ont l'autorité, qui peuvent te permettre de progresser dans ta carrière. Voilà tout le bien que la confiance en toi peut t'apporter. Et je pense que si ce n'est que pour ce point-ci, ça vaut la peine d'avoir confiance en soi. Ok? Donc, ça c'est le troisième point. Maintenant, le quatrième point, on va terminer avec ça. Le quatrième point, c'est emprunter la confiance des autres. Emprunter la confiance des autres. Ce que je veux précisément dire ici, c'est emprunter la confiance que les autres ont en nous. Okay? Il y aura des situations où on aura l'impression qu'on ne peut pas. Mais il y aura des gens à l'extérieur de nous qui nous voient, qui nous regardent, qui pensent, qui comprennent, qui voient que nous pouvons. Et nous avons besoin d'emprunter la confiance de ces personnes-là. Et ces personnes, c'est qui? Ça peut être un collègue, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un coach avec qui tu travailles, ça peut être un mentor, ça peut être un grand frère, une grande sœur, ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être quelqu'un dans ta communauté qui t'observe chaque jour et qui vient vers toi un jour te dire « Je pense que tu devrais dire oui à ce poste. Je pense que tu devrais aller dans telle direction. Parce que quand je te vois, quand je t'observe, je sens que tu peux y arriver. » Donc parfois, on a besoin de ce regard extérieur qui nous donne une force supplémentaire pour passer à l'action. Parce que il y a ce motivateur américain, Les Brown, qui avait l'habitude de dire « Tu ne peux pas, lorsque tu es sur une photo, voir le cadre de la photo. » Autrement dit, c'est une personne à l'extérieur qui peut voir le cadre et te dire à quoi le cadre ressemble. Donc parfois, il y a des angles morts que nous sommes incapables d'identifier et nous avons besoin de quelqu'un à l'extérieur de nous. Okay? Il faut donc permettre que, je peux te déposer là, il faut donc permettre que ces personnes-là puissent nous dire ce qu'elles voient. Et nous devons donc être capables d'accepter, d'emprunter la confiance que ces personnes-là ont en nous. Donc, si ces trois premiers nous semblent difficiles à faire, donnons au moins la possibilité à ceux-ci de nous dire ce qu'ils pensent, surtout si c'est des personnes de confiance, si c'est des personnes qu'on respecte et qu'on estime bien. Lorsqu'elles viennent vers nous, on devrait pouvoir emprunter leur confiance. À un moment donné, j'avais du mal à croire que j'avais une belle voix.
J'avais un mal fou. Donc quand j'enregistrais une chanson, je ne l'écoutais jamais. Je laissais les autres écouter. Mais il a fallu que j'emprunte la confiance des autres en moi pour me dire, oui, mais attends, mais tiens, oui, mais effectivement c'est bon, effectivement c'est juste, effectivement c'est intéressant. Ok? Donc mon objectif dans la vidéo d'aujourd'hui était de te présenter ces 4 différents points qui peuvent permettre que ton niveau de confiance passe de 0 à 100%. Parce que tu tiens tes promesses. Parce que tu connais le principe, les lois naturelles, comment ça marche. Parce que tu comprends que la pratique te permet d'avoir une compétence qui renforce ta confiance. Parce que tu sais que tu peux emprunter la confiance des autres. Alors, tu es capable de faire la différence. La confiance en soi, c'est véritablement le moteur qui permet que tu propulses tout. Quel que soit le diplôme que tu as obtenu. Quelles que soient les stratégies et l'expertise que tu peux avoir. Tu ne pourras réussir à mettre ces stratégies en avant, en lumière, que si ton engin est alimenté à la confiance en soi. Je te souhaite donc cette confiance-là. Je te souhaite de revisiter ces différents points. Tu peux regarder cette vidéo autant de fois que tu veux. Prends des notes. Et tu peux commencer par le premier point. Après, tu passes au deuxième, au troisième, au quatrième. Quel que soit l'ordre que tu vas choisir, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Mais fais quelque chose. En cette nouvelle année 2025, fais de la confiance en toi, une confiance en soi de façon générale, la base même de la personne que tu veux devenir. Et je peux te promettre que si tu fais ces 4 choses, si tu mets ces 4 choses en application, les unes après les autres, ou les 4 à la fois, dépendamment de ta stratégie, je peux te promettre que quand tu vas terminer 2025, tu auras besoin d'une loupe, ou bien d'une longue vue, je devrais dire, pour te retourner et voir d'où tu viens. Tellement c'est lointain, tellement tu auras fait des progrès. C'est tout le bonheur que je peux te souhaiter. Et n'oublie pas de regarder la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.